Feu Bala Keïta disait, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Porte entre le Mali, le Burkina, le Niger et le Togo. De telle façon qu'en fait, les hommes d'affaires maliens, burkinabés, nigériens, qui passent par le port de Lomé, eh bien, au port de Lomé, seront comme s'ils étaient au port de Niamey. Au port de Lomé, seront comme s'ils étaient au port de Bamako. Au port de Lomé, seront comme s'ils étaient au port de Ouagadougou. Est-ce que vous comprenez? Parce que la recherche d'une continuité douanière va créer une osmose économique. Voilà pourquoi je le traduis en langage géopolitique en disant que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a désormais un port naturel, c'est le port de Lomé au Togo. Elle vient de briser officiellement et durablement son enclavement à travers cet accord. Comme Assimi Goïta est en train de libérer le peuple malien, Ibrahim Traoré libère actuellement le peuple burkinabé, Abdourahmane Tiani libère actuellement le peuple nigérien. Président Faure Gnassingbé, il faut libérer le peuple togolais. Il faut maintenir ces accords de continuité douanière. Il faut maintenir cette fluidité. Il faut maintenir cette ouverture du port de Lomé sur les pays frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est un acte panafricaniste incontestable, quel que soit celui qui le pose. Il faut ouvrir. C'est que l'Alliance des États du Sahel, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, a désormais un port naturel. Ce port naturel, c'est le port de Lomé au Togo. Je m'explique. Les directions douanières du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont réunies avec la direction douanière du Togo, il y a maintenant 48 heures. D'ailleurs, ils ont été reçus au Niger par le président Abdourahmane Tiani. Ils le seront sans doute de la même façon au Burkina Faso et au Mali par les présidents Traoré et Goïta. Le président Goïta étant le président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. J'espère que vous le savez, que la Confédération a actuellement un président, qui est le président confédéral. Et il faudrait qu'on mentionne cela. J'en profite pour le rappeler aux communicants des 3 pays de la Confédération. Quand on parle de la Confédération, quand on parle du président Goïta pendant 1 an, on doit dire le président confédéral. Il est le président de la transition du Mali, il est chef de l'État du Mali, et il est le président confédéral. Président confédéral du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Président confédéral de l'Alliance des États du Sahel. C'est lui, pendant 1 an. Il faut que ces écritures-là passent pour que les Africains s'habituent au fait que nous sommes capables de dépasser ces histoires de frontières pour nous assumer comme confédération et bientôt comme fédération. Bon. Mais je reviens ici à l'affaire. La rencontre aboutit à un accord douanier. L'accord douanier qui va créer une continuité de zone entre le Togo et l'AES. De telle façon que les marchandises qui arrivent au port du Togo seront traitées comme les marchandises togolaises qui arrivent au port du Togo. L'esprit de l'accord dont j'ai commencé à lire le contenu, c'est ça. C'est que les marchandises de l'Alliance des États du Sahel qui arrivent au port de Lomé seront bientôt traitées exactement comme les marchandises togolaises qui arrivent au port de Lomé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une continuité douanière très forte entre le Mali, le Burkina, le Niger et le Togo. De telle façon qu'en fait, les hommes d'affaires maliens, burkinabés, nigériens qui passent par le port de Lomé, eh bien, au port de Lomé seront comme s'ils étaient au port de Niamey. Au port de Lomé seront comme s'ils étaient au port de Bamako. Au port de Lomé seront comme s'ils étaient au port de Ouagadougou. Est-ce que vous comprenez? Parce que la recherche d'une continuité douanière va créer une osmose économique. Voilà pourquoi je le traduis en langage géopolitique en disant que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a désormais un port naturel, c'est le port de Lomé au Togo. Elle vient de briser officiellement et durablement son enclavement à travers cet accord. Oui, puisque les marchandises peuvent entrer et sortir maintenant en permanence avec le moins de complications possible.
Ce ne sera pas la même chose que ce qui se faisait, par exemple, avec le Bénin, où les marchandises, quand elles arrivent au port de Cotonou, étaient traitées comme des marchandises nigériennes, des marchandises à part. Les accords douaniers qui se mettent en place maintenant entre l'AES et le Togo sont des accords de continuité douanière. C'est-à-dire que les marchandises de l'AES seront traitées au port de Lomé comme les marchandises togolaises. Ça, c'est un grand acte panafricaniste. Moi, je suis un critique de la dictature de Faure Gnassingbé. Je continue à demander au président Faure Gnassingbé de libérer les innocents prisonniers politiques au Togo, mais j'ai l'obligation de reconnaître, quand il prend des décisions d'intérêt vital pour les peuples africains, que ce sont des décisions positives. C'est bien. Même s'il est un dictateur, quand un dictateur fait cela, certes, sans doute pour améliorer son propre cas, mais puisque cela contribue à renforcer et améliorer la vie des populations, on doit dire que ça, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Et lui demander de libérer les prisonniers politiques. De permettre aussi au peuple togolais de bénéficier de la même respiration que les autres peuples libérés par des patriotes révolutionnaires. Mais cet accord de continuité douanière est un acte positif du Togo. Que le Togo soit dirigé par Faure Gnassingbé ou qu'il soit dirigé par un président démocratiquement élu, il faut maintenir ces accords de continuité douanière. Il faut maintenir cette fluidité. Il faut maintenir cette ouverture du port de Lomé sur les pays frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est un acte panafricaniste incontestable, quel que soit celui qui le pose. Il faut ouvrir. Qui plus est, le droit international prescrit qu'on ne puisse pas empêcher un pays sans littoral d'accéder à la mer. Si les gens respectaient le droit international, la question ne se poserait pas. Mais que le Togo prenne sur lui la responsabilité de mettre en place un accord de fluidité douanière totale avec l'AES, il faut saluer ça. Nous restons critiques envers la dictature togolaise, mais nous saluons l'accord de fluidité, l'accord de continuité douanière qui est mis en place avec l'Alliance des États du Sahel. Voilà ce que nous impose le bon sens et la mesure dans le jugement politique. Cela étant dit, ceci explique sans doute pourquoi les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique installés par l'OTAN en Libye puis dans le Sahel s'acharnent maintenant contre le Togo. Je recommence. Tout ceci nous permet de comprendre pourquoi les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, deux organisations créées par les puissances impérialistes de l'OTAN, on comprend pourquoi on s'acharne contre le Togo ces derniers jours. Les attaques terroristes sévères contre le Togo sont éclairées à l'aune de cette nouvelle phase de coopération douanière avec l'AES. Et j'en conclus donc que le président de facto du Togo, le président Faure Gnassingbé, sera obligé dans les prochains jours de choisir entre servir le peuple togolais et servir les intérêts de la France-Afrique, du néocolonialisme, de l'impérialisme étranger. Faure Gnassingbé va devoir choisir, ou alors il risque de périr. Il faut choisir le peuple togolais. Il faut choisir les peuples africains et rompre avec le néocolonialisme pour sauver l'autre partie de votre vie. Et, pour ainsi dire, commencer le processus de la repentance, le processus du pardon, le processus de la réconciliation togolaise. Un être humain peut tirer les conséquences des échecs de sa propre vie précédente et de celle de ses prédécesseurs et faire mieux. Voilà ce que je souhaite pour le Togo, dont je salue l'accord de coopération douanière avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, comme étant un accord révolutionnaire dans cette période particulière. Puisque tous ces pays sont donc obligés de lutter ensemble contre le terrorisme, puisque tous ces pays savent que le terrorisme que nous subissons en Afrique est implanté par le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux et moyen-orientaux. Puisque vous savez qui nous terrorise en Afrique, agissez en conséquence. Vous savez qui terrorise les Africains. Faure Gnassingbé, vous savez très bien qui a tué Kadhafi, qui a détruit la Libye, qui a créé Al-Qaïda, qui a créé l'État islamique, qui met à feu et à sang depuis plus de 10 ans le Mali, le Burkina, le Niger. Vous savez très bien quelle est l'alliance qui a organisé l'infiltration
de ces tueurs sans foi ni loi au nord du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Cameroun, au Tchad. Vous savez, Faure Gnassingbé, vous êtes mieux informé que moi qui parle à cet instant. Mais vous devez faire un choix décisif. Le choix de la politique des peuples et la rupture avec la politique néocoloniale. Vous ne pouvez pas le faire si au Togo, vous n'engagez pas la repentance, le pardon, la réconciliation inter-togolais, si vous ne faites pas respirer les cellules togolaises en laissant vivre nos frères qui sont encore dans vos géoles. Président Faure Gnassingbé, vous n'y parviendrez pas. Feu Bala Keïta disait, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Avec le néocolonialisme et l'impérialisme, vous essayez d'avoir un pied dehors dans le néocolonialisme et l'impérialisme et un pied dedans dans le panafricanisme révolutionnaire. Attention, sachez que pour les panafricanistes, ça veut dire que vous êtes dehors. Et de la même façon, pour les impérialistes et les néocolonialistes, vous êtes toujours dehors. Donc, attention à la double marginalisation. En voulant gagner sur tous les râteliers, on perd sur tous les râteliers. Choisissez le peuple togolais, choisissez le peuple africain et engagez l'œuvre la plus difficile de votre vie, le renoncement à l'accaparement personnel du pouvoir d'État, la restitution de l'espérance au peuple africain. Car vous n'êtes pas éternels. Nul d'entre nous n'est éternel sur cette terre sous la forme humaine. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est en lui, finalement, que nous fondons notre espérance de continuer à vivre lorsque ce corps aura fini de remplir sa mission sur la terre. Alors pour cela, faites un effort. Libérez le peuple togolais. Comme Assimi Goïta est en train de libérer le peuple malien. Ibrahim Traoré libère actuellement le peuple burkinabé. Abdourahmane Tiani libère actuellement le peuple nigérien. Président Faure Gnassingbé, il faut libérer le peuple togolais. C'est cela même qui va rendre beaucoup plus facile l'adhésion du Togo à l'Alliance des États du Sahel et l'élargissement de la grande puissance africaine du XXIe siècle. C'est ce que je voulais dire. Et j'espère que je l'ai dit clairement pour tout le monde. Je salue les nouveaux accords douaniers. Je souhaite véritablement que le président Faure Gnassingbé continue son effort, cette fois-ci en direction de son peuple, qui est laissé pour compte dans cette affaire. Et moi, en tant qu'intellectuel politique, j'ai le devoir de lui dire cette vérité. Que ses homologues, les chefs d'État, ne lui disent pas pour ne pas le gêner. Mais moi, je dois le dire, parce que je dois servir le peuple africain, en utilisant quoi? La force de la parole, la force de la plume. Je ne peux pas abandonner mon peuple, le peuple togolais, parce que je suis content des efforts que vous faites avec nos frères de l'Alliance des États du Sahel. Je serai toujours obligé de parler du peuple. Ou alors, je n'ai plus rien à dire. Si je ne peux pas parler pour un peuple, mais je n'ai plus rien à dire. Vous comprenez? C'est ma posture. Donc, il y a des gens qui disent « Ah, mais bon, vous critiquez moins le régime de Faure Gnassingbé parce que son ministre des Affaires étrangères, c'est votre ancien camarade de classe, Robert Dussé. » Ce n'est pas vrai. C'est faux. Je critique même mieux. Précisément parce que je sais qu'on m'écoute là-bas. Je critique mieux. Parce que je sais justement qu'on m'écoute là-bas. Donc, quand ils font quelque chose de bon, je dis que c'est bon. Et l'accord douanier, là, c'est bon. C'est bon pour le Togo, c'est bon pour le Mali, c'est bon pour le Burkina, c'est bon pour le Niger, c'est bon pour l'Afrique. C'est bon. Même si c'est Paul Biya qui signe un tel accord douanier avec d'autres pays, je dirais que c'est bon. Pourtant, je suis un adversaire radical de Biya. Même si c'est Ouattara Draman qui signe maintenant un accord douanier de cette nature avec le Mali, le Burkina, le Niger, je dirais que c'est bon. Alors que je suis un adversaire radical de Ouattara Draman, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Vous comprenez? Il faut faire cet effort. Toujours quand même se poser la question, quel est l'intérêt de notre peuple? Quand il y a une décision qui est de nature à soulager le peuple, il faut le dire. Mais il ne faut pas oublier les autres points par lesquels un régime est critiquable.
Voilà ma posture dans cette affaire. Je vous remercie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le coach Emmanuel l'agronome. Je suis un agronome, je suis technicien supérieur. Je fais l'élevage du poulet, de la production jusqu'à la commercialisation. Je ne fais pas n'importe quel poulet, je fais la race hybride. Quand je parle de la race hybride, c'est le poulet local amélioré. Et le poulet local amélioré vous permet quand même d'obtenir des poussins, d'engraisser vos poussins, de fabriquer votre aliment. Si vous maîtrisez la nutrition animale, il faut maîtriser ça pour réduire le coût de production. Vous n'êtes pas sans savoir également, les amis, que l'alimentation représente 80% des dépenses. Oui, l'alimentation, c'est 80% des dépenses. Donc, si vous maîtrisez la fabrication d'aliments, vous obtenez vos poussins, vous maîtrisez la commercialisation aussi. Je parle souvent de la commercialisation. Il ne faut pas se lancer dans le poulet pour se lancer dans le poulet. Il faut maîtriser la commercialisation. Il faut transformer le poulet. Il faut maîtriser le marketing de communication, le marketing de vente et le marketing de produits. Il faut améliorer le produit. Les amis, les gens aujourd'hui, ils achètent l'esthétique. Ils achètent l'esthétique. Donc, améliorer le produit. Si vous êtes intéressé par nos produits, nos formations, le numéro est devant vous. Et une fois encore,